Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment mettre Internet et comment avoir les chaînes télé gratuitement dans ton logement. Mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu, ça va inviter et me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos totalement gratuites sur cette chaîne YouTube. Et puis je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs. Tout simplement, tu vas dérouler tout en bas et tu vas découvrir un bouton s'abonner qui va te permettre d'être notifié les prochaines fois que je vais livrer de prochaines vidéos sur l'investissement locatif, la location courte durée, la sous-location et la conciergerie Airbnb. D'ailleurs, si c'est des sujets qui t'intéressent, sache que je t'ai préparé 3 formations gratuites à récupérer tout en bas dans la partie description. La première, c'est sur comment lancer une exploitation en location courte durée si tu fais de l'investissement locatif. La seconde, c'est comment te lancer dans la sous-location professionnelle et immobilière. On en parle également dans une formation totalement gratuite. Et la troisième formation offerte, c'est celle sur comment monter une conciergerie Airbnb. Un excellent business, tu pars de rien et ça te permet derrière de constituer une vraie entreprise et de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de comment installer Internet et comment avoir des chaînes télé gratuitement dans ton logement. Alors, je vais préciser, donc moi typiquement, là je te fais une vidéo, je suis dans un appartement qui est situé dans une copropriété où j'ai également déjà un autre appartement qui est équipé avec une box Internet. Et l'idée, c'était de récupérer la connexion de cet autre appartement qui en plus n'est pas du tout dans le même bâtiment. C'est ça que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment possibilité, même si c'est relativement loin, de récupérer le signal et de pouvoir le réexploiter dans ton logement. Donc ça c'est bien parce qu'effectivement on récupère Internet et donc du coup on a un accès Wi-Fi dans le logement. Mais la deuxième chose, c'est comment avoir, comme tu peux le voir peut-être en fond d'écran, comment avoir des chaînes télé, comment avoir Netflix, comment pouvoir profiter de la télévision sans box Internet. Donc moi auparavant, ce que je faisais, c'est que je prenais un système d'abonnement avec un opérateur pour avoir une deuxième box déportée, mais ça voulait dire que je payais tous les mois une dizaine d'euros par rapport à ce type d'abonnement. Donc finalement, il existe des solutions. Donc la première, je vais te la faire voir, c'est celle-ci. Donc ce qu'on va faire après, c'est que je vais te faire voir vraiment en détail l'installation, comment j'ai paramétré tout ça, comment j'ai installé tout ça. Comme ça, toi, ça permettra aussi de te projeter et éventuellement de faire la même chose. Donc encore une fois, c'est si tu as un appartement qui est dans une copropriété ou qui est pas loin d'un autre appartement que tu possèdes, qui a déjà une connexion Internet, donc par exemple dans un immeuble, tous ceux qui font de l'investissement locatif dans des immeubles, par exemple, ça s'y prête complètement. C'est-à-dire que tu prends une box Wi-Fi avec un bon débit par contre, et derrière, tu vas installer ce que j'appelle donc les systèmes de routeurs, c'est-à-dire que là, ils appellent ça le Wi-Fi Range Extender. Donc en gros, tu vas étendre la connexion de ton accès Internet, c'est-à-dire que c'est un système de répartiteur. Donc c'est pas un système non plus qui est complètement professionnel, mais c'est un système qui fonctionne plutôt bien et celui-ci, franchement, je te le recommande. Je vais te mettre le lien en bas dans la description. Je vais te mettre un lien pour pouvoir, si tu veux consulter, si tu veux l'acquérir. Pour moi, c'est vraiment génial parce qu'il a une portée qui est vraiment très importante. Et derrière, en plus, il y a un débit qui est vraiment très puissant. Il y a même des retours de personnes qui indiquaient qu'ils avaient des débits parfois plus rapides qu'avec une box traditionnelle. Donc franchement, je te recommande ce produit-là. Donc ça te permet quoi? Ça te permet effectivement d'aller chercher le signal d'un autre appartement. Et finalement, en plus, ce qui est bien, c'est que tu auras le même nom de routeur et tu auras le même clé web. Ça ne crée pas un deuxième routeur, c'est juste une extension du signal. Donc tu le branches, tu vas le voir après, tu le branches dans la pièce dans une des pièces de ton appartement et derrière, en fait, tu le connectes. En plus, c'est très simple au niveau du fonctionnement. Et même si à un moment donné, tu le débranchais et que tu le rebranchais un mois plus tard, c'est ce que j'ai fait, on retrouve le même signal, il va se reconnecter à la box et c'est reparti. Ça fonctionne très bien. Le paramétrage est vraiment très simple parce que j'en ai testé plusieurs. Celui-ci, à mon sens, c'est vraiment très bien. Donc, il coûte de mémoire dans les 70-80 euros, mais c'est vraiment du matériel de qualité. Donc, je vais te mettre le lien dans la partie description, tu iras voir. Et ça te permettra toi aussi, si tu souhaites, tu as un immeuble ou par exemple tu es dans une copropriété, tu as un appartement qui n'est pas forcément au même étage ou même un étage au-dessus ou un étage en dessous. Moi, l'appartement se situe dans un autre bâtiment et tu vois, je vais vraiment capter le signal. Donc franchement, je te recommande ce type de produit. Donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire que là, effectivement, tu as pu installer ton signal Wi-Fi, donc tu as du Wi-Fi dans l'appartement, mais il reste le problème de la télévision parce que quand tu reçois des voyageurs, bien évidemment, il faut leur offrir Netflix, les chaînes de télé classiques. Donc tout ça, comment procéder, comment faire ça. Donc
Là, ensuite, ce que j'ai récupéré, c'est donc une box qui s'appelle donc la Mi Box. Donc 4K Ultra HD Set-Top Box, donc voilà, ça se présente comme ça, c'est une petite boîte. Donc tu vas voir après, on va passer directement sur la partie sur ma télévision, je vais te faire voir ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup tu as des touches, donc tu as une télécommande, tu as des touches qui sont directement connectées pour accéder à Netflix, pour accéder à Prime Video de chez Amazon. Et tu as aussi déjà des applications qui sont déjà installées, tu as YouTube notamment. Tu as donc Spotify, Android TV, Google Play, puisqu'en fait c'est une box, si tu veux, qui a donc Google Play, c'est-à-dire que tu peux installer après une multitude d'applications sur cette box, et cette box, bien entendu, est connectée à ta télévision. Donc du coup, cette box-là se raccorde en Wi-Fi à ce que je t'ai fait voir juste avant, donc l'extension. Ça se raccorde donc directement à ça et en fait, tu récupères le signal Wi-Fi, donc l'Internet, sur ta télévision. Et grâce à ce type d'application, tu vas pouvoir ensuite accéder donc à des applications type Netflix, Prime Video, YouTube, etc. Ensuite, il y a autre chose, c'est-à-dire que ça c'est très bien, mais effectivement ça veut dire un abonnement Netflix, ça veut dire un abonnement avec Prime Video, enfin ça veut dire des abonnements et finalement tes voyageurs, soit toi tu prends ces abonnements-là, soit effectivement tes voyageurs ont un abonnement ou alors tu leur offres juste finalement la possibilité de YouTube, donc ça reste quand même relativement limité. Donc après moi ce que je te recommande c'est on va passer vraiment sur la télé, je vais te faire voir ça, c'est d'installer l'application Molotov, qui est une application gratuite. Alors, il y a plusieurs versions, il y a des versions payantes, mais il y a une version gratuite qui fonctionne très très bien et qui te permet d'accéder à des multitudes de chaînes, donc les chaînes classiques, donc TF1, France 2, France 3, Arte, M6, etc., C8, etc. Tu as vraiment toutes les chaînes de télé. Et donc ça, c'est une solution qui coûte zéro, puisque tu installes cette application-là à travers cette petite boîte-là et ça te permet de récupérer toutes les chaînes de télévision et en plus, tu as un accès Netflix. Alors bien évidemment, il faut que tu aies un compte Netflix, il faut que tu te crées un compte. Mais derrière, ça te permet de récupérer des chaînes de télévision et donc tu as un système qui est opérationnel dans ton appartement et tout ça finalement depuis une box qui est dans un autre appartement. Donc ça c'est pareil, je t'ai mis dans la partie description, tu verras, je t'ai mis le lien pour pouvoir trouver ce type de produit. Donc ça doit coûter de mémoire une 50aine d'euros. C'est pas très cher et franchement c'est du matériel qui est très performant, qui est sous Android et ça fonctionne franchement très très bien. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on va passer vraiment sur la télévision. Je vais te faire voir ça de manière beaucoup plus détaillée. Comme ça, tu vas bien comprendre le fonctionnement. Et puis, si toi aussi, tu es dans ce type de configuration, ça te permet de faire des économies très clairement. Parce que là, en fait, c'est des petits produits. Tu vois, là, 80 euros, celui-ci à 50 euros. C'est une solution pérenne. Ça va te coûter donc aux alentours de 130 euros. Après, l'application Molotov est gratuite. Donc, tu vois bien que là, c'est des petites applications qui coûtent pas cher, enfin qui coûtent rien finalement, plus les petits produits là que je t'ai présentés. Et ça te permet toi aussi d'exploiter un appartement finalement qui va te coûter 0 par mois contre un versus un abonnement ou une box internet qui va te coûter entre 20 et 40 euros. Moi je sais que je suis régulièrement chez Orange. Ça me coûte entre 30, 35, 40 euros en fonction du type d'abonnement, en fonction du type de prestation que j'ai pu prendre. Et en plus, généralement, c'est des offres qui sont que sur l'année et après, ça augmente l'année suivante. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas vigilant et que tu n'anticipes pas ce genre de choses, malheureusement, ton abonnement va augmenter. Donc, ça va risquer de coûter cher. Au bout d'un moment, on est plutôt dans les 40-45 euros par mois, ce qui commence vraiment à faire cher à mon sens. Alors tu vas me dire, bah oui, il suffit effectivement chaque année de faire attention, de changer d'opérateur. Enfin franchement, ça c'est bien quand tu as un ou deux appartements, mais je peux t'assurer que quand tu as plusieurs appartements comme moi, quand tu as une dizaine d'appartements, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et s'il faut chaque année revérifier tes contrats, revérifier, etc., ça devient compliqué. Là au moins, j'ai mon abonnement dans cet immeuble. En plus, ce qui est bien dans cet immeuble, c'est que moi j'ai 3 appartements. Donc tu vois, du coup, ça me permet à partir d'un point de connexion Internet, de dispatcher le signal et derrière, avec ce type de produit, d'avoir la même chose finalement que dans l'appartement original. Donc là, on passe tout de suite sur la télévision et je vais te faire voir ça directement. Ok, donc là du coup, on se retrouve sur ce que je t'ai expliqué juste avant. Donc là, on se retrouve sur le petit boîtier qui est connecté juste ici. Voilà, donc là, il est connecté. Tout est ok. Et après, on arrive du coup sur la télévision. Donc là, on retrouve le petit boîtier, comme je te disais. Voilà, qui est connecté donc en HDMI sur la télé directement. Donc on voit bien, c'est une télé relativement ancienne. Et ça fonctionne très bien. Donc là, on a la petite télécommande. Voilà, avec le petit bouton Netflix, le petit bouton Prime. Donc on accède directement au menu. Donc là, par exemple, on appuie sur Netflix. Voilà, ça lance directement Netflix. Et si tu avais un abonnement, ça te permet, voilà. Donc là, du coup, j'en ai pas activé ici pour le moment. Donc on revient en arrière. Là, on a donc ici le petit bouton
qui permet d'accéder donc aux applications. OK. Donc là, on a toutes les applications qui sont prévues par défaut. Ensuite, on a, voilà, donc là on a accès à toutes les applications. Donc moi j'ai installé cette application, c'est ce que je te disais juste avant. Donc je t'invite à la télécharger, c'est Molotov. Donc, alors ça sous-entend bien entendu que tu crées un compte Google, parce qu'en fait tout passe par l'application Google Apps. Donc il faut que tu crées un compte Google et ensuite après tu télécharges Molotov. Voilà, on lance Molotov et voilà. Là, on est sur la chaîne numéro 3, donc là, j'ai baissé un petit peu le son. Voilà. On change de chaîne. Voilà, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, du coup, là, je suis revenu sur donc, Molotov. Voilà. Et là, du coup, on peut, en dessous, voilà, voir les différentes chaînes. Tac. Voilà. Voilà comment ça se passe. On va ensuite accéder. On va accéder. Donc là, c'est les chaînes. Voilà. Donc là, on peut changer l'apparition. Juste après sur TF1. Donc c'est plutôt bien foutu. Il y a pas mal de choses. Voilà. Voilà, donc voilà un petit peu comment fonctionne le principe de Molotov. Donc on a vraiment toutes les chaînes avec une petite télécommande plutôt sympa et des accès directs à Netflix ou Prime Video en fonction des abonnements que vous avez pu prendre. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Donc c'est plutôt bien foutu et ça permet donc du coup de faire d'avoir internet, d'avoir également donc les chaînes de télé sur même une vieille télé. Ça fonctionne tout ça depuis une connexion finalement distante qui était sur un autre de mes appartements. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas aussi à la commenter si tu souhaites rajouter ou si tu connais d'autres produits comme celui-ci, mais Molotov est assez connu quand même. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Tu vois bien, en plus le débit est vraiment très fluide, il n'y a vraiment aucun problème de débit. Voilà ce que je voulais dire, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!